L'homme à l'oreille cassée, un film de 1934 de Robert Boudriot, d'après un roman d'Edmond About, avec dans les rôles principaux Jacqueline Dex, Alice Tissot, Tommy Bourdelle, Jim Gérald, Jacques Taride et, dans un petit rôle de figuration, Gilles Grangier, l'un des futurs réalisateurs préférés de Jean Gabin. Le sujet: le colonel Fougas, un colonel de l'armée impériale, est frappé de catalepsie pendant la campagne de Russie de 1812. Un siècle plus tard, en 1934, il est ressuscité par des savants français, mais malheureusement, il ne s'adaptera pas à l'époque moderne. Bien que la France soit la patrie de Jules Verne, le public français n'a jamais été très friand de littérature ou de cinéma d'anticipation ou de science-fiction, ce qui n'est pas le cas du public américain, puisque des romans d'Edgar Allan Poe au cinéma d'Hollywood, le genre de la science-fiction, de l'anticipation, même de l'horreur, ce genre est un genre à part entière à Hollywood, au même titre que les films historiques ou les films d'amour. L'homme à l'oreille cassée fait donc partie des rares films français qui appartiennent au genre fantastique. En 1930, on avait eu par exemple Le Roi des Aulnes, La fin du monde. En 1932, on avait eu l'Atlantide. En 1939, Le monde tremblera. Et en 1941, bien sûr, nous avions eu le célébrissime Croisière sidérale. Mais c'est dire qu'il n'y a pas énormément de films français appartenant à ce genre cinématographique. L'homme à l'oreille cassée est un film plutôt réussi, d'abord parce que le thème est assez amusant, il faut bien le reconnaître. Cette histoire de colonel d'Empire revenu à la vie en 1934 et qui n'arrive pas à s'adapter au temps moderne, c'est assez rigolo. D'ailleurs, c'est un thème qui sera souvent repris au cinéma et notamment dans un film de 1969, Hibernatus, avec Louis de Funès. Si le thème du film est plutôt intéressant, en revanche, il faut bien reconnaître que la mise en scène et la réalisation ne brillent pas par sa grande originalité. Le réalisateur Robert Boudriot est un petit maître du cinéma muet et sa mise en scène est assez plate et conventionnelle. La mise en image est assez banale, le film est tourné en studio et visiblement assez rapidement. Oui, ce film ne dispose pas d'un budget très important, il est bien représentatif des petites comédies populaires du début des années 30. Mais bien sûr, pour le spectateur contemporain, le principal attrait de ce type de petite comédie, eh bien, c'est son charme désuet et son comique bon enfant et naïf. L'autre attrait du film, c'est la présence au générique de Tommy Bourdelle. Oui, alors Tommy Bourdelle, on a l'habitude de le voir dans les films des années 30, c'est un des seconds rôles récurrents du cinéma français, mais ici, on a la chance de le voir dans un premier rôle, le rôle titre, et il faut bien reconnaître que Tommy Bourdelle, il a un certain charisme et une présence à l'écran certaine. En revanche, on retrouvera avec beaucoup moins de plaisir l'actrice Alice Tissot, qui, comme le déplorait à juste titre François Vineuil, est une actrice au jeu beaucoup trop appuyé.